Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ma foi, plutôt sympathique parce qu'aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle et dernière série de la CW, c'est-à-dire Superman and Lois d'une façon purement objective et sans spoiler, de quoi vous donner ou pas envie de regarder cette série qui est très clairement très sous-cotée, juste dû au fait qu'elle fait partie du Arrowverse ou de la CW tout simplement, alors que vous allez voir que la série elle a vraiment de la qualité à revendre. Avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas le petit pouce bleu qui va quand même aider, de t'abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu et si tu kiffes le super-héros tout simplement. Et sur ce, moi je vais me contenter de te parler de Superman and Lois, tout ceci d'une façon sans spoiler et purement objective et vraiment très transparente. Sur ce, let's go! Première des choses à dire à propos de Superman Lois, c'est que c'est une adaptation de Superman du jamais vu auparavant. En effet, cette fois-ci, on retrouve un Superman un peu âgé, avec beaucoup d'expérience, mais cette fois-ci avec une famille, avec des enfants, et cette fois-ci, il est plus à Metropolis, mais il a bel et bien déménagé à Smallville pour essayer d'élever ses enfants de la façon avec laquelle il a été élevé. Et du coup, Clark Kent va devoir se diviser entre le fait d'être père de famille et le plus gros super-héros de tous les temps. Et du coup, ses enfants ne vont pas du tout lui faciliter la tâche parce que un des deux aura des pouvoirs et l'autre pas. Du coup, il va vraiment essayer de jongler entre sa vie de super-héros, de plus grand super-héros de tous les temps, et entre sa vie de papa et de mari, tout simplement. Et du coup, en parlant de ce Superman en général, c'est pour moi l'adaptation Superman, la meilleure adaptation Superman qu'on a vue à ce jour. L'acteur, il est très clairement très fort dans ce rôle, et non pas uniquement dans son rôle de Superman, mais aussi dans son rôle de Clark Kent, là où il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont forts dans les deux cas, si on peut dire ça comme ça. Cette fois-ci, le mec, il s'est vraiment jongler entre son côté Superman et son côté Clark Kent, et personne ne s'y attendait. Parce que je rappelle qu'il n'a pas fait ses débuts avec cette série, mais bel et bien avec la série Supergirl, où il n'était pas du tout mis en avant et où 90% des gens le détestaient parce que la série s'appelle tout simplement Supergirl et non pas Superman, et il se devait de ne pas mettre Supergirl dans son ombre tout simplement. Et si on va vraiment le voir là où il en est maintenant, il en a fait du chemin depuis qu'il a commencé, et tout ceci malgré qu'il a commencé au fin fond du puits, si on peut dire ça comme ça, surtout qu'il y avait une vague de haine qui s'était déversée sur l'acteur, notamment dû à son costume, notamment dû à son apparition de Supergirl qui n'était pas ouf, et dans son apparition dans le Arrowverse en général qui n'était pas ouf. Du coup, le mec vraiment, il a démarré de rien du tout, il a démarré de rien, et là, il se retrouve avec une série totalement à lui, avec un glow up pas possible, il est musclé, hein, il a un costume badass, il est vraiment au top de sa forme et au top de son acting en tant que Clark Kent ou autant que Superman. On va aussi parler des effets spéciaux, des effets visuels, des effets de caméra et de la beauté visuelle tout simplement de cette série. Parce que oui, cette série, elle n'est très clairement pas comme les autres. On dirait vraiment un film avec un budget vraiment hollywoodien, si on peut dire ça comme ça. On a de très belles scènes, ils savent cadrer, ils savent jouer avec la caméra, ils savent jouer avec les tons, les couchers de soleil. On a des scènes mais vraiment magnifiques, il n'y a rien à redire. Les effets spéciaux, le côté kryptonien qu'on ressentait jamais dans Supergirl, le côté dynamique, le côté coup de poing super puissant et tout, il est très clairement présent. Les scènes de combat, elles sont vraiment super bien faites, les scènes de ralenti, les coups de poing, la force, la puissance. Vous allez voir que par rapport à Supergirl, il y a très clairement une très grosse différence, et on dirait qu'on est vraiment dans un film, à voir les chorégraphies, à voir les combats, à voir les effets spéciaux, les ralentis, le côté dynamique, le côté puissance kryptonienne et tout, les coups de poing vraiment supersoniques, si on peut appeler ça comme ça. Ils sont très bien gérés, et ça nous montre très clairement que c'est Superman et que c'est un kryptonien et qu'il a vraiment de la puissance à en vendre tout simplement. On rajoute à tout ceci le fait que ça soit vraiment le plus grand super héros de la Terre et non pas vraiment un dieu, si on peut appeler ça comme ça, contrairement à ce qu'on avait vu avec la version Superman de Henry Cavill, là où ça s'éloignait un peu du côté espoir de Superman et on était beaucoup plus sur une divinité et quelque chose qui écrase tout à son passage. Là on est plutôt sur du côté Superman, plus grand super héros de
tous les temps, le côté espoir, le côté en couleur et multicolore, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas il est vraiment présent et ils mettent vraiment la barre très très haut. Ça se voit, il nous montre en quelque sorte son parcours, comment il en est arrivé là, lui vis-à-vis des gens et de la planète tout simplement, là où le Superman de Henry Cavill était beaucoup plus trop vénéré, si on peut dire ça comme ça, là où ce Superman là est beaucoup plus montré comme plus grand super-héros et figure d'espoir et vraiment protecteur et champion de la Terre, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est pour moi la meilleure adaptation Superman à ce jour et je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ce que je kiffe cette série à ce point. Il y a le côté Superman des comics, il y a le côté Superman tout court et non pas vraiment un dieu vénéré ou un mec qui a beaucoup de puissance et tout, mais vraiment c'est juste le plus grand super-héros que la Terre ait connu, un peu comme ce qu'on avait avec Superman Returns et avec beaucoup plus de côté badass, si on peut dire ça comme ça. Pour parler de la série en général, le côté Smallville, cette ambiance de Smallville est super sympa et nous rappelle, mine de rien, pas mal de souvenirs. Le côté Superman, le côté Clark Kent est très clairement présent. Ça met vraiment le côté famille en avant et c'est ça qu'on a aimé. Parce que je rappelle qu'on n'a jamais eu d'adaptation de Superman avec sa famille, avec ses enfants, là où il doit être père et jongler avec tout ceci. D'un côté Superman et d'un côté père de famille, c'est vraiment super bien foutu, c'est super bien fait, c'est beau visuellement, il y a de l'intrigue, on a des méchants badass et charismatiques. Tout ceci pour dire que Superman and Lois c'est une très bonne série que j'ai vraiment appréciée à ma grande surprise, mais malheureusement elle est beaucoup trop sous-cotée, notamment dû au fait qu'elle appartienne au Arrowverse, mais aussi qu'elle appartienne, ou plutôt qu'elle soit une série DC Comics en général, parce que les séries DC Comics sont très sous-cotées, malgré qu'elles sont de qualité. Je parle bel et bien de Superman Lois, Doom Patrol, Titan, etc. Et c'est malheureusement très triste de voir là où en est le MCU ou là où en sont les séries DC Comics, malgré qu'elles sont de qualité et qu'elles sont très bien, et qu'elles sont tout simplement pas connues de la communauté francophone. Alors je vais te demander, toi derrière ton écran, d'aider de partager cette vidéo et de te faire ton avis personnel sur la série et de ne pas écouter les avis extérieurs, parce que cette série elle en vaut très clairement la peine. Et du coup je compte vraiment sur vous tous pour partager cette vidéo et faire connaître la série en ce qui concerne la communauté francophone tout simplement. Elle est trop sous-cotée, malgré que cette série elle est vraiment énormissime, très bien foutue et très bien faite, remplie d'émotions et de sensations fortes et remplie de côté Superman et de Supermanologie en général. Alors vous ne serez pas déçus, n'hésitez pas et je compte sur vous pour partager. Ça prend 2 petites secondes et ça ne mange pas de pain comme on dit. Et bien voilà team, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de regarder Superman and Lois. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont regardé la série, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis en ce qui concerne la série. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas regardé, vous pourrez aller voir les commentaires en plus de mon avis personnel. N'oubliez pas aussi de partager un maximum pour aider la série à se faire connaître. Il le faut, c'est notre devoir en tant que communauté comics francophone tout simplement. Et sur ça, team, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.